Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous allons parler maintenant de la relation entre la causalité et l'analicité. Alors, la caractéristique la plus évidente et la plus fondamentale du noyau est qu'il s'annule pour taux inférieur à zéro. Cela signifie qu'à l'instant t, seules les valeurs du champ électrique antérieures à cet instant participent à la détermination du déplacement électrique, conformément à notre vision fondamentale de la causalité physique. L'équation pour le déplacement peut ainsi s'écrire dxt égale epsilon 0 fois ext plus l'intégrale de 0 à l'infini, cette fois-ci, donc on ne prend plus les temps négatifs, de g de taux fois xt moins taux des taux. De fait, cette équation est en termes de causalité, de linéarité et de localité spatiale la relation la plus générale que l'on puisse écrire pour D et E dans un milieu isotrope et uniforme. Sa validité transcende donc tout modèle particulier de epsilon oméga. En vertu de la relation donnant G de taux, la constante diélectrique s'écrit en fonction de G de taux, epsilon oméga sur epsilon 0 égale 1 plus l'intégrale de 0 à l'infini de G de taux fois E exposant I oméga taux des taux. Cette relation entraîne plusieurs conséquences intéressantes. Les grandeurs D et E, et donc G de taux dans ces relations, étant réelles, permettent d'écrire pour oméga complexe, epsilon de moins oméga sur epsilon 0 est égal à epsilon astérisque oméga astérisque sur epsilon 0. En outre, si on considère la relation ici comme une représentation de epsilon oméga sur epsilon 0, une représentation de epsilon oméga sur epsilon 0 dans le plan complexe, on voit que G de taux est fini pour tout taux. Si G de taux est fini pour tout taux, epsilon oméga sur epsilon 0 est une fonction analytique de oméga dans le demi-plan supérieur. Pour garantir l'analicité de epsilon oméga sur epsilon 0 sur l'axe réel, on impose G de taux tend vers 0 pour taux tendant vers l'infini. Ce qui est une condition apparemment physiquement raisonnable. Elle est vraie pour les diélectriques, mais en réalité, elle ne l'est pas pour les conducteurs.
le cas des conducteurs, dans le cas des conducteurs, en effet, G de taux tend vers sigma epsilon 0. Pour tout tendant vers l'infini. Et epsilon oméga sur epsilon 0 possède un pôle simple en oméga égale 0. Epsilon tend vers I sigma sur oméga pour oméga tendant vers 0. En fait, cela correspond au fait que la conductivité du conducteur est non nulle. Donc pour des champs statiques. Ainsi, une des conséquences directes de la relation causale entre D et E est, hormis un pôle éventuel en oméga égale 0, la constante diélectrique est analytique en oméga pour une partie imaginaire de oméga positive ou nulle. Imaginaire de oméga est pour positif ou nul. Ces propriétés sont bien entendu vérifiées pour les modèles que nous avons vus. Le comportement de epsilon oméga sur epsilon 0 moins 1 pour les grandes valeurs d'oméga est lié à celle de G pour les petites valeurs du temps. Une intégration par partie de epsilon oméga donne le développement asymptotique. Donc si on développe ceci, on intègre par partie et on développe, tend vers moins 1, tend, donc au niveau asymptotique, IG de 0 sur oméga moins G' de 0 sur oméga carré plus de termes d'ordre plus élevé. Où l'argument de G et de ses dérivés est pris en taux égal 0 plus. Donc par valeur positive, temps avec 0 par valeur positive, à cause de l'annulation pour la valeur taux inférieure à 0 et la causalité. Comme il n'est pas physique d'avoir G de 0 moins égale 0, G de 0 moins égale 0 et G de 0 plus différent de 0, parce que cela entraînerait une discontinuité, le premier terme de la série disparaît. Et epsilon de oméga sur epsilon 0 moins 1 décroît aux hautes fréquences comme oméga carré, donc en oméga exposant moins 2. Ainsi que nous l'avons vu plus tôt pour le modèle oscillatoire. Cette série asymptotique montre en fait que pour les grandes valeurs réelles de oméga, les parties réelles et imaginaires de la constante diélectrique se comportent séparément comme partie réelle de epsilon oméga sur epsilon 0 moins 1 se comporte en ordre de 1 sur oméga carré, et partie imaginaire de epsilon oméga sur epsilon 0 se comporte en 1 sur oméga carré. Ces termes asymptotiques dépendent uniquement de l'existence des dérivés de G de taux autour de taux égale 0 plus.
Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous verrons les relations de Kramers chronique. Je vous remercie.